CMA TV vous présente la chronique culturelle. Je vous souhaite la bienvenue à cette chronique culturelle en compagnie de Cynthia Lamontagne. Bonjour Cynthia. Bonjour. Content de te retrouver. Mais oui, tu vas bien? Ah oui, ça va bien. Ça va vite, mais ça va bien. Excellent, et ça. dans ce temps-là, c'est le meilleur des mondes. Super. Cynthia, oui. On parle de cinéma. Oui, donc cinéma, plein de choses qui s'en viennent. On a ajouté 2 semaines de programmation aussi, donc je vous dévoile tout ça. Cette semaine, on présente Le Dernier Jaguar, donc une comédie d'aventure pour toute la famille. Donc vraiment très, très beau film. Il y a des gens qui l'ont vu présentement, les critiques sont bonnes, donc une belle sortie en famille à faire. C'est présenté jusqu'à jeudi, toujours à la salle Promutuelle Assurance, donc juste ici à côté. On a ensuite de ça le fameux Kung Fu Panda 4, le fameux film d'animation très attendu de tout le monde. Donc, ça sera présenté pendant une semaine de temps. On débute ce vendredi et on défile jusqu'à la semaine prochaine, donc jeudi prochain. On se rappelle qu'on a un cinéma optimiste, excuse-moi. Donc, le samedi après-midi, le Club Optimiste offre 40 billets. Donc, les 50 premières personnes âgées de 17 ans et moins peuvent profiter du billet offert gracieusement par le Club Optimiste. Donc, on les remercie. Écoute, ça fait des années. Puis je trouve ça tellement important que le Club Optimiste continue à intéresser les jeunes au cinéma. C'est une belle sortie pour eux. Donc, c'est une belle façon d'encourager justement les jeunes à sortir un peu puis à découvrir de nouvelles choses. On aura une seule représentation de Harmonic Symphonium, symphonique, excuse-moi. C'est le spectacle qui a été présenté un peu partout dans les grandes salles. Donc là, ça sera présenté au cinéma, donc ici même le 14 avril à 13h30. Tous les cinémas au Québec présenteront ce film-là durant ce week-end-là, mais nous, on l'a une seule fois. Donc, les billets sont déjà en vente et il y a déjà des gens qui achètent leurs billets pour venir voir cette représentation-là. Ça va vraiment être impressionnant à voir sur grand écran. C'est toujours beau avoir des vrais spectacles en personne, mais c'est vraiment très, très bien capté. Donc, un film de grande qualité qui sera présenté chez nous. 14 avril. 13h30, voilà, représentation. Une seule fois. Film québécois ou canadien qui vient de s'ajouter à notre programmation. Donc, Chez les beaux-parents, avec, entre autres, Evelyne Brochu, Luc Picard aussi. Et dans ce film-là, ça sera présenté du 12 au 17 avril, donc toujours ici à la salle Promutuelle. Et le nouveau film de SOS Fantôme, donc c'est ce qu'on vient d'ajouter à notre programmation. Ça sera présenté du 19 au 25 avril. Donc c'est ce qui se passe. Oui, et on a aussi... chanceux aussi. Totalement. Je le dis souvent, mais je nous trouve chanceux d'avoir des films. Mes beaux-parents, ça vient de sortir. Oui, on vient de... C'est ça. On est un peu en retard dans le sens où c'est 2-3 semaines après la sortie du film, mais c'est quand même très, très bon. Donc on se rappelle qu'on a un seul écran, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas faire tous les films dès la sortie. Il y a plein de règles, mais on réussit quand même à les présenter assez rapidement. Mais quand même, 3 semaines, ça vaut la peine d'attendre puis de pouvoir... on en profite. On est chez nous, voilà. on sauve de l'essence, de la nourriture, puis on peut aller même dans des... manger la salle, on le sait, est très belle aussi. Donc, c'est une des très belles salles de cinéma. Et l'écran aussi. Oui, on effectivement. On est choyé d'avoir un écran aussi. Dernier cri, oui. Donc, on se rappelle, là, un projecteur laser. Donc, on n'est pas beaucoup au Québec qui ont ces projecteurs-là. Donc, on est dans les premiers à les avoir. On a aussi les aventuriers voyageurs là, qui s'en vient aussi. Donc, c'est l'Allemagne qu'on visite les 7 et 8 avril. Donc, c'est ce qui se passe du côté cinéma. Quand même. Beaucoup de choses. Hein? Beaucoup de choses aussi. Bien, ça fonctionne à fond de train. Voilà. Et moi, je suis content de savoir, Cynthia, que les gens profitent de l'opportunité qu'on leur offre avec la qualité de spectacle. Oui, mais puis on l'avait annoncé quand on a dévoilé la programmation que le mois d'avril serait un très gros mois. Donc, plusieurs artistes, de grands artistes qui seront avec nous. Et ça commence ce vendredi avec nul autre que Michel Rivard. Donc, la salle est remplie. Tous les billets ont trouvé preneur et je suis très, très contente de ça. Michel, ça fait des années qu'il n'est pas venu à Montmagny, même que... Écoute, j'existais pas à l'époque où Michel est venu. Ça fait vraiment longtemps. Peut-être. Écoute, faudrait aller dans les sources pour voir s'il est déjà venu. C'est le 50e anniversaire de Beau Dommage. Oui, donc c'est le 50e anniversaire. Donc, c'est complet pour son spectacle, justement, Le Tour du Bloc. Donc, vendredi, le 5 avril, du côté de la salle Édouine Bélanger. Et le lendemain, une autre salle complète pour nul autre que Marthe Laverdière. Donc, Marthe, c'est toujours complet quand elle vient. Ça fait déjà plusieurs fois. Et étant donné que c'est complet, on a déjà 2 autres supplémentaires d'annoncer pour Marthe Laverdière. Qui vont très, très bien. Donc, celle du mois de septembre, c'est déjà complet.
complet. Donc, ceux qui veulent se procurer des billets, on est rendu en mars 2025. C'est incroyable. Hein? C'est quand même assez loin, mais il faut faire vite pour avoir des billets. Une dame d'Armor, en plus, à côté de chez nous. Mais oui, c'est pour ça qu'elle aime ça venir ici. Côté spectacle, en fin de semaine, on a aussi Alexandre Dacosta, donc un violoniste extraordinaire qui sera là pour le spectacle Stradivarius, Je me souviens. Donc, c'est dimanche après-midi du côté de la salle Édouine-Bélanger, donc à 15 h. Très, très beau spectacle où il reprendra vraiment des grands classiques de la chanson francophone et québécoise, mais revus de façon classique, donc à découvrir. Et il y a une petite discussion aussi qui est organisée tout juste après le spectacle avec nul autre que Alexandre Dacosta. Donc, c'est ce week-end, c'est ce qui se passe. Et la semaine prochaine, un autre grand de la chanson qui vient nous visiter, c'est Daniel Bélanger. Donc, je crois qu'on a réussi à libérer quelques billets, mais très, très peu. Donc, ça fait longtemps qu'il n'est pas venu. Vraiment, ça fait très, très longtemps. Donc, c'est vendredi prochain, le 12 avril. Et tout de suite, le lendemain, en fait, on a un autre week-end de 3 spectacles. Arline Thibault, donc la conteuse qu'on connaît bien aussi parce qu'elle est de la région. Donc, qui vient avec son spectacle Fille de laitier. Donc, c'est samedi prochain, donc le 13 avril, du côté de la salle Promutuelle. Et spectacle de danse à voir absolument, à venir découvrir. Minuit, quelque part. Donc, un beau spectacle. On aura l'occasion de parler la semaine prochaine, mais c'est présenté le 14 avril prochain, en après-midi, donc à 16 h, du côté de la salle Édouine-Bélanger. Donc, 281-5799, voilà. Si on veut avoir de l'information pour ça les va billets, nous faire ou peu importe, plaisir. là, Oui, on sera là. Alors, un gros mois d'avril, c'est bien parti. Ça commence bien. Vraiment. Les deux vont ensemble. Merci beaucoup, Cynthia. Cynthia. Merci à toi. On se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Voilà. Marie-Ève Lamonde a réalisé une entrevue avec Robert Morin, qui est réalisateur du film Festin Boréal. Voici cette partie d'entrevue que Marie-Ève a réalisée avec ce réalisateur. Le réalisateur Robert Morin nous offre un nouveau film, quelque chose de complètement différent, je vous dirais, assez surprenant et osé. Bonjour, Robert Morin. Bonjour. J'aimerais que vous me parliez de ce festin boréal qui va prendre l'affiche le 5 avril. C'est une invitation à aller d'abord en forêt. C'est comme les Québécois, on ne va pas souvent dans nos forêts, fait, la majorité d'entre nous. Donc, c'est d'abord une invitation d'aller en forêt, puis c'est une invitation à réfléchir sur, en fait, l'utilité de la mort dans la nature. C'est-à-dire que dans la nature, rien ne se perd, rien ne se crée. Là. Un animal meurt et ça sert à la vie de plusieurs autres animaux. Donc, c'est un film que j'appelle contemplatif dans un sens, mais en même temps, c'est un suspense contemplatif dans la mesure où on se demande, enfin, quel va être le prochain convive à s'inviter au festin. Donc, c'est ça. C'est un orignal qui meurt et qui disparaît sur une période à peu près de 6 mois. Alors, toute la faune y passe, là, des insectes jusqu'aux ours. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire un film, un tel film, justement? Ben, il y avait deux provenances. La première, c'est que j'avais commencé une espèce de recherche avec le film précédent qui s'appelait 7 paysages, où je filmais 7 paysages, les mêmes paysages pendant 1 an de temps. L'idée était de faire une recherche à savoir comment le cinéma peut faire un film sans se référer aux autres formes d'art, sans se référer à au roman, au théâtre, à la photographie, à la musique. Le cinéma, c'est capable d'enregistrer le mouvement, c'est tout ce que ça fait, hein, et le son. Donc, enfin, 7 paysages est une tentative de faire un film sans acteur, sans scénario, sans un vrai film. En fait, c'est probablement mon premier vrai film. Et enfin, Festin Boréal, ça se trouve être le second, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de... Sans le cinéma, cette chose-là ne peut pas exister. Donc, il y avait ça, d'une part, l'idée de prolonger cette recherche-là. D'autre part, moi, je suis un chasseur, donc ça nous est arrivé, à un ami de blesser un orignal mortellement. Et on l'a pas retrouvé. On l'a retrouvé 3 jours plus tard grâce à des corneilles, là, des corbeaux qui tournaient autour. Et la viande était évidemment avariée, fait qu'on l'a laissé là, on n'avait pas le choix. Et on est retourné sur les lieux à peu près 6 mois après, puis il ne restait plus rien.
Et donc là, tu te dis, ben écoute, c'est gros une orignal, là, c'est 600 kilos de viande. Et l'idée est venue de là, de voir comment la nature se sert, enfin, de la mort, enfin, comment elle utilise la mort. Contrairement à nous autres, là, nous, les êtres humains, on est tellement agresseurs de la nature qu'on lui laisse même pas nos cadavres, là, tu sais. Et donc, c'est ça, il y avait cette espèce cette rencontre de deux recherches, on peut dire, qui ont amené à fabriquer le film. CMA TV vous présente la chronique culturelle.